Alors bonjour, ce matin je vous propose une petite correction du document de révision de grammaire que vous aviez eu à compléter pour ce jeudi. Alors ce que je vous propose, c'est vraiment une correction plus détaillée de chacun des numéros avec explication des réponses pour que ça puisse vous aider, vous guider un petit peu plus qu'un simple corrigé. Alors sentez-vous bien à l'aise de passer d'un numéro à l'autre, d'avancer, de reculer la vidéo pour aller trouver l'information qui vous intéresse vraiment. Essayez de voir en premier lieu quelles sont vos erreurs pour ensuite essayer de comprendre et d'éviter de faire les mêmes à l'examen. Alors, je vais passer directement à la page 3 où on voit le tableau de réponse pour le numéro 1. Donc, on a ici les groupes syntaxiques ainsi que leurs fonctions. Donc, le premier, c'est vraiment un groupe adjectival. Donc, si on suit un petit peu avec le texte, on regarde, donc le groupe adjectival, c'est français, le mot c'est français, qui vient compléter militaire, donc c'est un complément du nom. Comment on peut le reconnaître? Enfin, on peut essayer de le remplacer par un autre adjectif. Donc, un militaire courageux, heureux, héroïque, français. Et puis, le complément du nom, donc ici, on voit vraiment que tout de suite après le nom, il vient bien le compléter. Au numéro 2, c'est encore un groupe adjectival. Mais là, ici, il faut faire attention parce que dans ce groupe, il y a deux mots. Le mot plus, c'est un adverbe, et le mot au, qui est un adjectif. Donc, dans ce cas-ci, il faut simplement s'assurer, en fait, il faut trouver lequel des deux mots est le noyau du groupe. Donc, lequel mot est-ce qu'on ne peut pas enlever? Dans ce cas-ci, c'est vraiment au. Parce qu'on peut dire le haut sommet, mais on ne peut pas dire le plus sommet. Ça se peut. Donc, ici, le groupe entier, c'est un groupe adjectival parce que le noyau est un adjectif. Et encore là, comme au numéro 1, ça vient compléter le nom sommet. Au numéro 3, nous avons le il ici. Donc, il est un pronom. Et on a appris cette année qu'un pronom, on allait le mettre dans la catégorie GM. Donc, c'est bien un GM. Et c'est le sujet de la phrase. Donc, c'est il, donc c'est lui, qui n'a pas de frais de stationnement. Voilà. Au numéro 4, nous avons un groupe adverbial. Donc ici, ne pas, c'est un adverbe de négation. Donc, groupe adverbial qui a comme fonction de venir modifier le verbe avoir. De stationnement au numéro 5. Donc, de stationnement ici commence par un de qui est une préposition. Donc là, il faut faire attention. Un peu plus haut, j'ai mentionné qu'il fallait trouver le noyau du groupe. Avec la préposition, ça va toujours être un groupe prépositionnel, il va toujours être au début. Mais dans ton groupe prépositionnel, on voit que le mot stationnement qui a un nom. Donc, dans ce groupe-là, nous avons un GM. Mais c'est vraiment un groupe prépositionnel qui a comme fonction de compléter le nom. On en a énormément de compléments du nom ici. Donc, ça vient compléter le nom frais. Ce sont vraiment des frais de stationnement. Ça vient donner plus d'informations sur ce nom-là. Si on passe au numéro 6, qui ressemble énormément au numéro 2, donc le numéro 6, plus tranquille. Alors, encore là, nous avons le plus, qui est adverbe, et tranquille, qui est un adjectif. Donc, la situation est la même. Donc, ici, plus bien complété ou bien modifié tranquille, qui est un adjectif qui est le noyau du groupe. Donc, dans ceci, il va être attribut de sujet. Pourquoi? Il faut faire bien attention. Ce sentier est quelque chose de plus tranquille. Ça fonctionne, on dirait un complément direct, mais comme le verbe être est un verbe attributif, comme être, paraître, sembler, devenir, avoir l'air, bon, il y en a plusieurs autres, c'est vraiment un attribut du sujet. Au numéro 7, moins. Moins est un adverbe qui est modificateur de l'adjectif populaire. Donc ici, il vient vraiment modifier l'intensité de populaire. Comment on peut savoir que c'est un adverbe? On peut essayer de le remplacer par un autre adverbe. Donc, plus, ça fonctionne très bien, très également. Ici, ça souffre un petit peu.
Au numéro 8, quelques minutes plus tard, nous voyons au premier regard que c'est un complément de phrase parce que on peut l'enlever. On peut simplement commencer la phrase par nous croisons le sentier. Donc, on peut l'enlever. On peut également le mettre à la fin de la phrase et on peut le dédoubler en. Donc, nous croisons le sentier et cela se passe quelques minutes plus tard. C'est ce que veut dire dédoubler. Donc, on a la confirmation par ces trois manipulations que c'est vraiment un complément. Maintenant, c'est quoi le groupe syntaxique de ce groupe-là? Quelques minutes plus tard. Alors, encore là, on va essayer de trouver le noyau. Le noyau ici est le mot minute. Donc, c'est un géant. J'espère que vous avez pas vu l'écran qui devient noir. Au numéro 9, nous. Alors, nous est un pronom. Donc, on va le mettre dans la catégorie GN qui a comme fonction le sujet. Donc, c'est nous qui croisons le sentier. Au numéro 10, on a un groupe qui commence par qui. Alors, qui, on le sait très bien, c'est un subordonnat. Donc, nous avons ici une subordonnée relative. Donc, dans votre colonne de gauche, vous pouvez très bien indiquer la subordonnée relative. Ce n'est pas un groupe en tant que tel, c'est vraiment une phrase. Donc, comme c'est une phrase, ça peut quand même entrer dans cette catégorie. Donc, dans l'examen, si vous avez un numéro qui sera celui-là, vous pouvez très bien écrire P subordonnée relative, P subordonnée complétive ou circonstancielle, dépendamment. Donc, on continue. Oui, subordonnée relative qui vient compléter le nom. Donc, ça vient compléter le nom du sentier. Au numéro 11, à une pente modérée. Donc, ici, on essaie de trouver le noyau. Le noyau qui est A, le verbe A. Donc, c'est vraiment un GV ici. Et puis, ça a la fonction de prédicat. Parce que si on regarde la phrase qui est très courte, nous avons le sentier qui est le sujet. Et tout le reste de la phrase, c'est vraiment le prédicat. Il n'y a pas de complément de phrase dans cette phrase. Au numéro 12, de la route. Donc, de la route. Donc, on voit un de. Il devrait toujours y avoir des lumières qui s'allument dans notre tête. Donc, de, j'ai prêt, toujours. Qui a comme fonction d'être complément du nom. Donc, ça vient compléter le nom construction. Au numéro 13, il longe le ruisseau. Le ruisseau, c'est un GN. Et puis, c'est un complément direct. Donc, ça vient compléter le verbe, c'est un complément du verbe. Comment on fait pour le reconnaître? Il longe quelque chose, le ruisseau. Ça vient vraiment répondre à la question. Faites attention de ne pas poser les questions qui ou quoi. Il longe qui, il longe quoi. C'est une forme erronée, ça ne donne pas toujours les bonnes réponses. Essayez plutôt d'ajouter quelque chose ou quelqu'un. Ça peut sembler pareil, mais ça ne donne pas toujours les mêmes réponses. Donc, au numéro 14, bien rocheuse. Donc, bien rocheuse, c'est modificateur de l'adjectif. Donc, c'est un groupe adverbial. Bien, c'est un adverbe. Et puis, ça vient compléter l'adjectif rocheuse. Au numéro 15, le autre. Autre, peut-être qu'il vous a posé problème parce qu'il peut avoir plusieurs groupes différents. Donc, dans ce cas-ci, on va essayer de le remplacer par un autre mot qu'on connaît. On va essayer de voir ce que ça peut être. Donc, nous rencontrons une autre source. Nous rencontrons une différente source, différents adjectifs. Donc, c'est un groupe adjectival qui vient compléter le nom source. Encore là, complément du nom. En passant, dans l'examen, regardez bien le corriger. Lorsque nous avons des compléments du nom, compléments du verbe, on écrit toujours de quel verbe, de quel nom, entre guillemets. On s'attend à ce que vous fassiez la même chose à l'examen. Donc, ça serait mieux de faire des points pour ça. Prenez-le en note. Au numéro 16, ce dernier, qui est un GN. Alors, dans ce cas-ci, dernier est utilisé comme un nom. Ce dernier passe au travers d'arbustes. Donc, il est le sujet du verbe. Regardez bien ici, nous avons deux phrases qui sont coordonnées par le coordonnant et. La première phrase étant un peu plus haut, le sentier se rétrécit. Et comme elle est liée par le sens à la deuxième phrase,
nous avons décidé de les mettre ensemble. Donc, la deuxième étant, ce dernier passe au travers d'Argus. Donc, c'est la raison pour laquelle ce dernier va être sujet. C'est ce dernier qui passe au travers d'Argus. Voilà. Au numéro 17, à cet endroit, donc à qui est une préposition, donc on a un G prêt. À cet endroit qui est utilisé comme complément de phrase. On peut l'enlever. Est-ce qu'on peut le mettre à la fin? Voyons. Nous avons une vue à 360 degrés avec Lafayette à notre droite à cet endroit. Ça fonctionne. Et on peut les dédoubler. Nous avons une vue à 360 degrés avec Lafayette à notre droite et cela se passe à cet endroit. Très bien. Numéro 18, le sommet du mont Lafayette. Donc, c'est un GM qui a la fonction de complément direct du verbe rejoindre. Nous rejoignons quelque chose, le sommet du mont Lafayette. Au numéro 19, on a l'adverbe très qui vient modifier l'adjectif spectaculaire. Donc, celui-là, c'est pas très compliqué, comme on en a vu plusieurs un peu plus haut. Au numéro 20, on a de la Nouvelle-Angleterre, donc de j'ai prêt. Et puis, dans ce cas-ci, il vient compléter le nom endroit. Donc, c'est un complément du nom. Et le dernier, mais non le moindre, complément du verbe devons. Pardon. Donc, nous devons quelque chose, nous devons revenir. Ici, faites attention dans l'examen, on s'attend vraiment à ce que vous écriviez j'ai vu inf, si c'est un verbe à l'infinitif. Et on continue avec le numéro sur l'utilisation de la virgule. Alors, dans ce numéro, vous avez eu accès à toutes les règles sur la virgule qu'on a vues au courant de l'année. Ça va être la même chose dans l'examen, donc on ne va pas vous donner un examen complètement différent à la révision de cette année. Donc, vous allez devoir justifier l'utilisation des virgules. Alors, on y va. Le Kilimandjaro est une montagne située au nord-est de la Tanzanie et composée de 3 volcans éteints. Le Shira, à l'ouest, culminant de 3962 mètres d'altitude, le Mawenzi, à l'est, s'élevant à 5149 mètres d'altitude, et ça continue. Donc, on voit ici que nous avons un complément du nom qui est placé entre virgules. Donc, culminant à 3962 mètres d'altitude, ça vient compléter le nom, le Shira. Donc, dans ce cas-ci, on va le mettre entre virgules. C'est la règle B. Donc, isoler un groupe ou une phrase occupant la fonction de complément du nom. Si jamais vous avez mis la règle F pour la deuxième virgule, donc la virgule qui est au numéro 23, on pourrait l'accepter. Parce que c'est vrai que cette virgule-là joue deux rôles. Elle joue, oui, le rôle d'isoler le complément du nom, mais elle sert aussi à l'énumération. Donc, l'énumération entre les différents volcans que l'on voit dans la phrase. Donc, les deux pourraient être acceptés, B et E. Si on continue, outre cette caractéristique, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est A, c'est un complément de phrase. Donc, on pourrait faire des manipulations pour et le mettre à la fin, l'enlever et le dédoubler. Donc, un complément de phrase, on se le rappelle, s'il est en début de phrase, on met une virgule. S'il est en milieu de phrase, on va l'isoler entre virgules. S'il est en fin de phrase, on fait rien. Donc, c'est bien le A, la règle A. Au numéro 25, CI. Celle-ci, elle est quand même facile à repérer. Donc, dans l'examen, ça ne devrait pas poser problème. Si on regarde, lorsqu'on voit un mais, il y a toujours une virgule. Donc, mais, virgule, c'est la règle I. Donc, devant les conjonctions de coordination, mais, car et donc, on met une virgule. Continuons. Est-ce que j'en ai oublié une? C'est très possible. Oui. Donc, après la surprise engendrée dans le milieu scientifique avec sa découverte par Johann Redman en 1848, virgule. Donc ici, il ne faut pas se laisser mélanger, se laisser berner. C'est vraiment la règle A. C'est un complément de phrase, même s'il est long. Donc, même chose, on peut l'enlever, le déplacer, on peut le mettre à la fin, on peut le dédoubler. C'est vraiment un complément de phrase. Donc, même s'il est très, très, très long. Passons ici
au verso. Alors, nous avons juste ici une belle phrase incise. Donc, rapporte l'Office du tourisme de la Tanzanie. On a un jeu de parole. Donc, comme dit-il, s'exclame-t-il, rapporte-t-il. Nous en avons plusieurs. Alors, ça, c'est vraiment une phrase incise. Donc, pour les règles incises, mise en apostrophe, ellipse, assurez-vous de bien les apprendre à l'examen. Il ne faut pas vous mélanger. Il s'agit simplement de s'en souvenir. Les règles ne sont pas trop difficiles. Et le dernier, mais non le moindre, c'est la règle H. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Elle est très prisée par les milliers de randonneurs qui réalisent son ascension et la plupart d'entre eux en profitent pour photographier la grande diversité de sa faune et de sa flore. Alors ici, nous avons deux phrases coordonnées, donc coordonnées par et, que nous voyons juste ici. Alors nous avons deux phrases qui sont indépendantes et dont les sujets sont différents. Donc dans la première phrase, le sujet c'est elle. Et dans la deuxième, nous avons la plupart d'entre eux. Donc, comme les sujets sont différents dans les phrases coordonnées, on met une virgule. Donc, c'est vraiment le H ici. Devant les conjonctions de coordination et, qui unit deux phrases dont les sujets sont différents. Voilà. Passons maintenant sur l'exercice sur les participes passés. Il n'y avait pas beaucoup de corrections à faire, mais ça exigeait quand même un gros effort pour vérifier qu'est-ce qui était accordé, qu'est-ce qui ne l'était pas. Donc, au numéro 31, on va accorder déterminé parce que c'est un TPE. Donc, ils étaient déterminés TPE. TPE va toujours s'accorder avec le sujet. Donc, il, masculin pluriel, on l'accorde. À bien y penser, je pense qu'on va quand même faire les autres. Donc, si on passe au 32, ses parents étaient convaincus. Donc, était auxiliaire être PPE. On l'accorde avec le sujet ses parents. Ses parents, masculin pluriel. On rajoute un S. Numéro 33. Une fois que les OIT eurent démontré les facultés de compréhension de leur fils, eurent démontré, ont démontré, donc auxiliaire avoir. On cherche le CD qui est placé après. Eurent démontré quelque chose? Oui. Les facultés de compréhension de leur fils. Mais si c'est après, on l'accorde pas. Continuons. Numéro 34. Ils ont décidé de lui trouver, bon, encore là, PPA. Donc, ils ont décidé quelque chose. On n'a rien. Donc, on n'inscrit rien. On continue. L'année 1977 a marqué, ok, encore là, PPA a marqué quelque chose, le début de leur incroyable aventure sportive. Donc, oui, il y a une réponse, mais elle est après, donc on n'accorde pas. Ici, ensuite, au numéro 36, c'était retrouvé. Alors, c'était retrouvé, c'est un PPVP. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les PPVP? On va essayer de voir si c'est un verbe qui est accidentellement ou essentiellement pronominal. Est-ce qu'il est toujours pronominal ou il peut être utilisé à la forme simple? Alors, on va voir. Se retrouver. D'accord, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut simplement dire retrouver? Oui. Donc, si les deux formes sont possibles, on va dire qu'il est accidentellement pronominal. Donc, ce qu'on va faire, il va s'accorder avec, comme le PPA. Donc, on cherche le CD qui est avant le verbe. Donc, un jeune homme qui avait retrouvé lui-même. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va transformer l'auxiliaire être en auxiliaire avoir pour essayer de défaire le S apostrophe, essayer de voir qu'est-ce qui remplace. Donc, ici, je répète ce que j'ai dit. Un jeune homme qui avait retrouvé lui-même, donc lui-même, le S apostrophe remplace lui-même. Donc, oui, on a un CD qui est avant, avait retrouvé quelque chose, quelqu'un, ça répond à la question. Mais c'est masculin singulier, donc, d'accord, mais ça s'accorde au masculin singulier, donc ça n'apparaît pas. Au numéro 37, Dick a accepté, PPA. Donc, PPA a accepté quelque chose, quelqu'un, pas de réponse, on fait rien. Ils ont fini les 8 km. Donc, PPA, on finit quelque chose, les 8 km, c'est après, on écrit.
Ensuite, au numéro 39, nos deux athlètes sans limite se sont lancés. Donc, se sont lancés, encore là, nous avons un PPVP. Avec le PPVP, on va essayer de voir si c'est accidentellement ou essentiellement. Donc, se sont lancés, se lancer ou lancer. Est-ce que c'est la même chose? Dans ce cas-ci, plus ou moins. Dans la mesure où se lancer des défis ou se lancer quelque chose, ne va pas physiquement se lancer. Donc, ça n'a pas la même définition que lancer une balle. Donc, dans ce cas-ci, selon cette signification-ci, se lancer va être essentiellement pronominal. Donc, il va s'accorder avec le sujet. Donc, essentiellement s'accorde sur un PPE. Rappelez-vous le E de essentiellement puis le E de PPE. C'est le truc central. Donc, ça va s'accorder avec le sujet. Le sujet qui est ce sont nos deux athlètes sans limite qui se sont. Donc, masculin pluriel. Donc, ici, je vais aller rajouter le S à la main. Ils se sont lancés. Ouais. Bon. On comprend le concept. Ça s'accorde. Il faut un S. Au numéro 40, les débuts se sont compliqués. Donc, sont compliqués, pardon. Alors, auxiliaire être, PPE, on l'accorde avec le sujet. Ce sont les débuts qui sont compliqués. Donc, masculin pluriel, on rajoute un S à compliqué. Numéro 41. Il n'a pas pratiqué. A pratiqué. Donc, ici, nous avons un PPA. Donc, a pas pratiqué quelque chose? Oui. Le QU qui remplace vélo. Vélo masculin singulier. Donc, on exclut. Au numéro 42. Grâce à une corde reliée. Oh, ici, nous avons un PPS. Donc, c'est quand même un participe passé, c'est le verbe relier, mais il est utilisé sans auxiliaire. Donc, PPS va s'accorder un peu comme un adjectif avec le nom qu'il va compléter. Donc, ici, c'est corde. Donc, on va rajouter un E parce que corde est féminin singulier. Au numéro 43, même chose. Donc, vélo spécialement conçu, pas d'auxiliaire, c'est un PPS, ça va venir s'accorder avec vélo. Donc, spécialement conçu. Numéro 40. Où est le 44? Ah, je ne l'avais pas vu. Donc, Rick est celui qui m'inspire et me motive. Il m'a transmis quelque chose, sa passion pour le sport. Donc, c'est après. On cherche le CD qui est avant, comme nous avons un PPA. Il y en a un CD, mais il est après. Donc, on fait rien. Numéro 45. Les deux hommes se sont surpassés. Alors, PPVP qui est accidentellement pronominal, comme nous avons, on peut dire se surpasser, puis surpasser les attentes. Donc, les deux se disent. Donc, on va essayer de voir s'il y a un CD qui est avant pour l'accorder comme le PP. Les deux hommes ont surpassé eux-mêmes. Donc, ici, eux-mêmes, le se remplace eux-mêmes, qui fait référence aux deux hommes. Donc, masculin pluriel. On rajoute un S. Numéro 46. Et une nouvelle aventure est commencée. PPE, donc le est commencé, va s'accorder avec le sujet une nouvelle aventure. Donc, on rajoute un E comme c'est féminin singulier. Et le dernier, numéro 47, c'est ce qu'ils ont réussi. C'est qu'ils ont réussi. Ils ont réussi quelque chose, quelqu'un? Il n'y a pas de CD. On le laisse comme ça. Alors, on est rendu au numéro sur les jonctions de phrases. Alors ici, ce que vous devez faire, c'est repérer la subordonnée, la souligner et ensuite indiquer le titre et la fonction. Donc, c'est parti. Au numéro 51, depuis plusieurs semaines, ces alpinistes qui ont revêtu leur équipement sont partis gravir l'Everest. Donc, on remarque qu'il y a le subordonnant qui, donc qui ont revêtu leur équipement. C'est une phrase qui est subordonnée relative. C'est une phrase qui est enchâssée dans la phrase enchâssante. Depuis plusieurs semaines, ces alpinistes sont partis gravir l'Everest. La subordonnée relative a la fonction de complément du nom alpiniste. Donc, ça vient vraiment donner plus d'informations sur ces alpinistes-là. Au numéro 52,
une subordonnée circonstancielle de temps qui a la fonction de complément de phrase. Donc, si notre subordonnée est au début de la phrase, pour s'assurer qu'elle est bien complément de phrase, on pourrait essayer de la mettre à la fin. Il manque de vie dans la classe depuis que vous êtes parti en Asie. Et on peut également l'enlever. Donc, ici, on voit que c'est un subordonnant qui est complexe. Nous avons depuis que. Donc, ce n'est pas seulement depuis ou seulement que. Le subordonnant, c'est vraiment depuis que, qui donne une indication de temps. Donc, depuis que vous êtes parti en Asie, il manque de vie dans la classe. Au numéro 53, durant quelques mois, il s'est entraîné pour escalader ces 4 rocheux que tout le monde redoute dans les environs. Alors, subordonnée relative, parce que ça vient compléter ce 4 rocheux, donc c'est un complément du nom. Faites attention, c'est pas à chaque fois que vous voyez le subordonnant que et qu'il y a une complétive. Rappelez-vous, les subordonnées relatives sont construites avec des subordonnats relatifs. Donc, nous avons qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, duquel, pour laquelle et tous les autres. Donc, que en fait partie. Faites attention que, posez-vous bien la question, c'est quoi sa fonction? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce que-là? Qu'est-ce que ça vient compléter? Un nom ou un verbe? Dans ce cas-ci, c'est un nom. Le dernier, mais non le moindre, il est évident que tu devras franchir tes limites si tu veux réussir. Alors, j'ai eu beaucoup de questions pour ce numéro-ci. Vous avez pour la plupart réussi à repérer les deux subordonnés dans cette phrase-là. Donc, que tu devras franchir tes limites et si tu veux réussir. Ce qu'on a fait, après en avoir longtemps discuté entre enseignants de français, des subordonnés tels que tu devras franchir tes limites, il n'y en aura pas à l'examen. On ne veut pas vous mélanger, on ne veut pas vous rendre la vie trop compliquée. Donc, on va la laisser tomber. On va se concentrer plutôt sur la deuxième, si tu veux réussir. Si c'est une subordonnée circonstancielle, pardon, c'est écrit de temps, mais c'est vraiment pas de temps, c'est plutôt de but. De but. Donc, si tu veux réussir, et c'est complément de phrase. Il n'y a pas de virgule parce que c'est à la fin, mais si on l'avait mis au début, donc si tu veux réussir, virgule, il est évident que tu devras franchir tes limites. Donc, voilà. On va passer au numéro suivant. Alors là, sentez-vous bien à l'aise, je réalise que ça fait environ une demi-heure que je parle. S'il y a des numéros pour lesquels vous voyez les réponses, vous savez que vous n'avez pas besoin d'explication, sentez-vous bien à l'aise d'aller un petit peu plus loin, de revenir, d'aller chercher les numéros qui vous posent problème. Alors, ici, au numéro 1. Depuis que nous sommes partis en Norvège, nous avons effectué les plus beaux traits du monde. Magnifique. Ça donne vraiment le goût de partir en voyage sur le cahier de révision. Le A. Donc, nous avons une subordonnée circonstancielle de temps. Encore là, notre même subordonnant, donc depuis que. Depuis que nous sommes partis en Norvège, c'est un CP. Donc, subordonnée circonstancielle, CP. Et nous avons la P2 qui est enchâssante. Nous avons effectué les plus beaux traits. Donc, si celle-ci est enchâssante, on va s'entendre pour dire que la P1, qui est subordonnée circonstancielle de temps, elle est enchâssée. Donc, elle est enchâssée dans la P2. On va se rappeler également qu'une phrase qui est enchâssée n'est pas nécessairement, en fait, pas nécessairement, mais elle n'est jamais autonome. On ne pourrait pas dire, depuis que nous sommes partis en Norvège, point, ça ne fonctionne pas. Elle n'est pas autonome. Au numéro B, les alpinistes chevronnés que nous avions rencontrés près de ce petit village pittoresque des Alpes nous avaient indiqué les chemins à suivre. Donc ici, nous avons une subordonnée relative que nous avions rencontrée près de ce petit village pittoresque des Alpes. Ça vient vraiment compléter cette subordonnée-là, les alpinistes. C'est un complément du nom, donc ça va être une subordonnée relative. L'autre phrase, donc, les alpinistes chevronnés nous avaient indiqué le chemin à suivre. Ça va être la phrase enchâssante de la vidéo. Aussi, juste pour revenir rapidement, ici, les phrases enchâssantes et indépendantes n'ont pas de fonction. Faites attention à ça. Le C, il y en a pas mal. Avant qu'il arrive, donc, nous avons une phrase subordonnée circonstancielle de temps
Donc, avant qu'il arrive, c'est vraiment une indication, qui est CP. On pourrait le mettre à la fin. On pourrait l'enlever. Mathéo m'avait indiqué qu'il souhaitait marcher dans les sentiers du Mont Marcy et qu'il n'y avait jamais mis les pieds. OK, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, nous avons Mathéo m'avait indiqué, c'est la phrase en chassant. Il va enchasser la subordonnée complétive qu'il souhaitait marcher dans les sentiers du Mont Marcy. Ici, cette complétive-là vient vraiment compléter le verbe indiquer. Indiquer quelque chose, donc c'est vraiment un CD. Mathéo m'avait indiqué qu'il souhaitait marcher dans les sentiers du Mont Marcy et, nous avons un beau et qui vient coordonner, qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Alors, on aurait pu simplement dire Mathéo m'avait indiqué qu'il n'y avait jamais mis les pieds. On aurait pu dire ça. Ici, on a vraiment coordonné. Rappelez-vous ce que j'avais dit en classe par rapport aux coordonnants. Ça vient coordonner deux groupes de même nature. Ça pourrait être deux noms, deux verbes, deux phrases et même deux subordonnées. Donc, techniquement, ici, je peux écrire. Bonne question. Je vais rajouter ici, ça serait la même fonction. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Bon, je vais essayer de le mettre plus petit pour que ça rentre. OK, c'est vraiment pas l'idéal ce qui se passe en ce moment. Je suis désolée. OK, je vous le mets ici. Vous allez comprendre. Donc, le D. Nous sommes partis, tu es arrivé. Ici, les deux phrases pourraient se dire de façon très indépendante. Nous sommes partis, point, tu es arrivé, point. Mais, comme elles sont liées par le sens, on a décidé de les juxtaposer. Donc, les deux phrases sont indépendantes, donc aucun lien entre elles, mais liées par le signe de ponctuation de la virgule. Donc, les deux phrases n'ont pas de fonction, n'ont pas de lien entre elles, il n'y a pas de subordination, mais elles sont juxtaposées. On se rappelle, il y a la subordination, la coordination par un coordonnant, donc mais ou et donc garni à, et la juxtaposition par un signe de ponctuation. Le E. Endormi dans ma tente, je n'ai pas vu le chevreuil qui a mangé les carottes que j'avais laissées sur la table. Ouf! Endormi dans ma tente, je n'ai pas vu le chevreuil. Donc ça, c'est la phrase en chassant. Elle va en chasser deux choses. Premièrement, qui a mangé les carottes? Donc ça ici, c'est une subordonnée relative qui vient compléter chevreuil. Et dans la subordonnée relative, il y en a une autre. Donc, on a celle qui vient compléter chevreuil et puis on a celle qui vient compléter carotte. Donc, on va voir, les deux sont compléments du nom. Le F, encore une grosse phrase. Le guide pense que nous devrions suivre le chemin prévu. Je pense que nous devrions suivre notre instinct. Donc, moi, instinctivement, ce que je vois, c'est qu'il y a deux phrases qui sont juxtaposées. Donc, la première étant, le guide pense que nous devrions suivre le chemin prévu. C'est la première. Le deuxième étant, je pense que nous devrions suivre notre instinct. Point d'exclamation. Donc, ces deux phrases-là sont juxtaposées. C'est ce qu'on voit en P3. Donc, le je pense, ça sera la P3. Phrase en chassante. Dans celle-ci, il y a une subordonnée complétive. Je pense quelque chose. Je pense que nous devrions suivre notre instinct. Donc, la P4, c'est une subordonnée complétive qui a comme fonction d'être le complément direct du verbe penser. Je pense quelque chose. Si on revient à P1, P2, le guide pense que nous devrions suivre le chemin prévu. Donc, encore là, subordonnée complétive, CD du verbe penser. Le guide pense quelque chose, que nous devrions suivre le chemin prévu. Au G, faire de la plongée sous-marine est extraordinaire parce qu'elle me permet de relaxer. Donc la P1, elle est enchassante parce qu'elle va enchasser la P2 qui est subordonnée circonstancielle de cause qui est CP.
en cette phrase. Donc, comment on fait pour le savoir? On peut essayer de la déplacer. Donc, parce qu'il me permet de relaxer, faire de la plongée sous-marine est extraordinaire. Ou, on peut simplement l'enlever. Faire de la plongée sous-marine est extraordinaire. Bon. Donc, au H, lorsque je suis arrivée à l'aéroport, j'ai perdu les bagages que j'avais soigneusement préparés et que j'avais mis des semaines à planifier. Donc, on parle là 4 P dans cette phrase. La première étant une subordonnée circonstancielle de temps. Donc, lorsque je suis arrivée à l'aéroport, on indique un moment. Donc, rappelez-vous à l'examen également. Indiquez-moi de temps, de but, de cause, de conséquence, précisez quelque chose. Donc, lorsque je suis arrivée à l'aéroport, c'est bien CP. On peut l'enlever, le dédoubler, le déplacer, on peut tout faire. Ensuite, la P2, j'ai perdu les bagages. Donc, ici, j'ai perdu les bagages et elle va enchasser la P3 et la P4, qui sont deux subordonnées relatives coordonnées. Donc, les deux viennent compléter bagages. Les deux sont des compléments du nom de bagage. Le premier étant que j'avais soigneusement préparé. Donc, on parle bien des bagages qui sont soigneusement préparés. Et que j'avais mis des semaines à planifier. Donc, encore là, on parle des bagages qui ont été longs à planifier. Rappelez-vous, si vous avez quelque chose à retenir, ça serait vraiment d'être précis dans vos PA, P2, P3, P4. Rappelez-vous que les phrases enchassantes et indépendantes n'ont pas de fonction. Et puis, indiquez toujours, par exemple, si c'est complément du nom, de quel nom? De quoi est-ce qu'on parle? Passons au prochain numéro. Donc, les déterminants numéraux et les cas particuliers d'accord et les adjectifs de couleur. Donc, doré, on le laisse comme ça. 57, célèbre, ça va être ENC. Ville cramoisie. Cramoisie, c'est une couleur. Donc, on va rajouter le E. 59, on se rappelle que les adjectifs de couleur qui comprennent plus d'une couleur vont rester invariables. Au 60, fauve. Fauve fait partie des fleurs. Rose, mauve, fauve, pourpre. Donc ça, on l'accorde. Donc rappelez-vous, si c'est un végétal ou un minéral, on n'accorde pas. Si c'est une fleur, on accorde. Dans ce cas-ci, si c'est une fleur, c'est magnifique, on l'accorde. 61, 80 guides. On s'appelle si 20 et 100 doivent s'accorder, c'est si ils sont multipliés, donc 80 si multipliés, et si 20 est le dernier mot du déterminant numéral, ce qui est le cas ici. Donc, on accorde, on a un S. 62 est juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur. Il a été supprimé par contre. Dans votre document, veuillez le corriger, 1000 est écrit avec seulement un L. Donc, regardez, il y a une différence entre les 2000. Ici, on parle de 3000, donc le nombre. 1000, on se rappelle qu'il ne s'accorde jamais, sauf si c'est ce 1000-ci. Donc, 1000, la distance. Ici, ça prend un S. Ici, ça n'en prend pas. Plus d'un guide nous a quand même amené. Donc, intéressait va être au pluriel ici. 65. Une multitude de vieux touristes viennent au pluriel pour la pêche. Ici, l'examen va ressembler énormément à ça. Il va y avoir plusieurs questions de ce type-là. Donc, vous allez devoir bien déterminer comment apporter. Donc ici, leurs bagages sont demeurés à l'aéroport de Berlin car ils avaient tardé à arriver et l'employé de la compagnie aérienne leur avait dit de se dépêcher. Donc, nous avons deux leurres. Le premier leurre étant ici. Je pense que ça vaudrait la peine d'écrire ça ici. Je vais vous les repérer. Donnez-moi une petite seconde. Voilà. Donc, le premier, leur bagage. Il est devant un nom. Donc, quand c'est devant un nom, c'est plus souvent possible. Un déterminant. Donc, ici, déterminant. Donc, déterminant va toujours s'accorder comme le nom, va aller au pluriel. D'où le premier leurre
qui est juste ici. Ici, le deuxième leurre qui est ici, leur avait dit de se dépêcher. L'heure ici remplace quoi exactement? Leur avait dit de se dépêcher. C'est un pronom, ça remplace les gens. Pronom ici va rester au singulier. Au numéro 67, ils ont fait tout leur possible pour les retrouver. Donc, tout va rester TOUT. L'heure possible, encore là, le l'heure est déterminant devant possible. Il va rester masculin singulier pour les retrouver. Possible, dans ce cas-ci, est utilisé comme un nom. L'heure possible, faire mon possible. Donc, dans ce cas-ci, on va les accorder comme suit. Au numéro 68, tous les jours, les douaniers retrouvent des bagages, même si ces derniers sont identifiés. Donc, on a le tous les jours. Tous les jours prend toujours un S, d'où le S ici. Et le même va rester identique. Tous les jours, c'est utilisé comme un déterminant ici. Donc, ça va s'accorder comme toujours. Les voyageurs ont appelé au numéro 69. Les voyageurs ont appelé toutes les personnes possibles pour retrouver leur valise. Donc, U-T-E-S. Les personnes possibles, possible adjectif ici, pour retrouver leur valise, leur déterminant, hein, juste à côté du nom. Donc, tout S, possible S, leur S. Au numéro 70, après 4 jours et demi d'attente, le groupe a épuisé toutes les aventures, les avenues possibles. Pardon. Donc, demi, on se rappelle ici, demi peut seulement s'accorder en genre et non en nombre. Et puis, comme il est après, il aurait pu s'accorder, mais jour et masculin. Donc, on le laisse comme ça. Ensuite, toutes les avenues possibles, déterminant, va s'accorder avec avenue. Possible va également s'accorder avec avenue parce qu'il est adjectif. Pardon. Numéro 71. Cet alpiniste a escaladé cette paroi nu-tête. Quelle mauvaise idée. Donc, nu-tête, on se rappelle que nu, s'il est avant, ne va pas s'accorder et va être joint au nom avec un trait d'union. S'il est après, là, il peut s'accorder. Donc, on va le laisser comme ça ici, nu-tête. Numéro 72. Elle est tout endormie depuis son départ de l'aéroport de Munich qui est à demi. Donc, demi va rester comme ça. Et ici, tout endormi. Donc là, rappelez-vous, c'était le tout qui était adverbe devant un adjectif féminin. Donc, on se rappelle que si on avait voulu mettre un E ici, il aurait fallu que l'adjectif commence par une consonne ou un H aspiré. Ici, ça commence par une voyelle, donc pas de E. Continuons. Il n'en reste pas beaucoup. Même perdu au milieu du désert, ces deux voyageurs tout téméraires, tout ici adverbe qu'on pourrait remplacer par très téméraire, ont réussi à retrouver leur chemin. Donc, même, on le laisse comme ça. Tout, on le laisse comme ça. Ici, tout téméraire, oui, c'est un adverbe. Il est devant un adjectif, mais l'adjectif n'est pas féminin. Donc, il reste quand même un adverbe invariable. Leur chemin va rester comme ça également. Il est déterminant, mais chemin est masculin singulier. On le laisse. 74. Ils ont caché leur corps nu. Ils étaient nu-tête. Leur déterminant va s'accorder avec corps. Corps étant au pluriel, l'air va être au pluriel. Nu, puis, nu va venir s'accorder avec corps également. Et était nu-tête. Donc, la même chose qu'on a vu tantôt. Comme il est avant, on le joint d'un trait d'union et on ne l'accorde pas. D'où le A. Le dernier, mais non le moindre, 75, ils ont mis les tout. Oh, les tout, c'est rare qu'on voit ça. Vous allez les voir dans l'examen, possiblement. Donc, les tout, c'est un nom dans ce cas-ci, T-O-U-T-S.
C'est la seule fois où vous allez voir tout écrit avec un T et un S. Ensemble. Dans leur valise, leur déterminant vient s'accorder avec valise. Puis, ils sont tous partis. Tous. Oui. Passons au numéro sur la syntaxe. On corrige les phrases dont la construction est défaillante. Ici, cette montagne n'est pas aussi enneigée que ses voisines. Si on ne le pas, il faut un N apostrophe. Donc, ne pas, ne jamais, ne guère, mais jamais seulement le pas. 77. La montagne que je te parle. Oh, la montagne dont je te parle. Je te parle de quelque chose. Donc, dont. Les voyageurs n'auront qu'à bien se préparer pour dormir au sommet de la montagne et pas avoir froid. Donc, les voyageurs n'auront qu'à bien se préparer pour dormir au sommet de la montagne et pour ne pas avoir froid. Rappelez-vous, je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, nous avons le « et » qui vient coordonner deux groupes de même nature. Ici, si on a un « pour », de l'autre côté, on doit avoir « pour ». Également, on a un « pas » ou un « ne ». J'espère que vous avez trouvé les deux erreurs. Numéro 79. Le mot éloigné à travers je passe est très difficile. Il manque quelque chose. C'est vraiment à travers lequel je passe. Et au numéro 80. Ma voisine, dont je connais depuis des années, est pas gentille avec ceux qui plantent leur tente sur son terrain. Donc, deux erreurs ici. Si le mauvais pronom relatif, alors ici, c'est plutôt que ma voisine que je connais depuis des années n'est pas gentille. Donc, pas seulement est pas gentille. Nous avons les à sa fin. On est au dernier numéro. Plusieurs erreurs au dernier numéro. Le trajet lui-même, en lui-même, nous a permis avec un S, de nous mettre dans l'ambiance du pays. 24 heures à vivre des salles d'embarquement, des douanes, des douaniers. Là, pourquoi il n'y a pas de des? C'est à vous de le rajouter. Des bouffes d'avion et des voisins de cabine de plus en plus bridés. Ici, PPS, bridés. Ça va s'accorder avec voisins. Ce que je préfère dans un voyage, virgule, c'est la première descente en avion. Ce petit moment où l'on se sent complètement déboussolé et où, encore là, même chose. Faites bien attention, on a un « et » qui vient joindre deux groupes de même nature. Si on a un « ou » ici, on a un « ou » ici. Et où tout le monde a l'air de savoir qu'on est un étranger. Ici, il y a un N apostrophe, mais la liaison se fait déjà à l'oral. On est. Pas besoin de en rajouter un, il n'y a pas de négation. Là, j'ai encerclé, mais vous voyez bien ici qu'il y a 4 erreurs qu'on doit trouver. Il y en a seulement 3 qui sont en rouge. Alors ici, le L apostrophe, je ne l'ai pas ressouligné, mis en rouge parce que c'est plutôt une erreur de style, mais ça peut quand même être une erreur. Dans l'examen, il n'y a rien d'aussi nébuleux par contre. Prochain paragraphe. Je peux confirmer que c'est le voyage qui nous aura le plus éloigné de ce qu'on est. Du panneau des toilettes aux écriteaux dans l'aéroport et dans les rues et la captivité d'Asiatique. Nous avons rapidement le statut de touriste dans ce genre de destination. Une foule de personnes nous regardait à INT, on l'accorde, mais nous n'en avons vu que 85 car ces personnes étaient placées près de nous. Donc ici, on rajoute la négation, une apostrophe. Vu, ça va venir s'accorder parce que c'est un PPA. Donc, on cherche le CD qui est avant. 85, il n'y a pas de S à 20 parce que, oui, il est multiplié avec le 4 pour faire 80, mais il ne termine pas le déterminant. Donc, pas de S. Ici, on met toujours une virgule devant 4. Et était placé PPE ici, donc on va venir s'accorder avec ces personnes. PPE, toujours avec le sujet. Et hop, dans le taxi pour nous amener vers une guest house de Saigon, repérer PPS, il n'y a pas d'auxiliaire. Ici, ça va venir s'accorder avec une guest house, donc on rajoute un E, dans notre guide Lonely Planet. Les fenêtres de l'automobile sont ouvertes, PPE, ça vient s'accorder avec le sujet. Ce sont les fenêtres de l'automobile qui sont ouvertes, donc féminin pluriel,
pour pouvoir profiter au maximum de 4000 nouvelles odeurs. Donc, 1000, jamais de S, parce que ce n'est pas une distance. Si c'est un nombre, pas de S. De nouveaux bruits et de, même chose, si on a un et, ça vient coordonner les mêmes groupes. Si on a des G prep des deux côtés. Là. Dernier paragraphe, ici, il y a plus d'erreurs que prévu. Les odeurs se sont succédées, PPVP, donc on va rajouter ES et ES, donc à succéder et mélanger. Suite O va toujours être à la suite des différents. Ça ne se dit pas suite O, c'est une erreur de syntaxe. Fait précédemment, PPS, donc ça vient s'accorder avec lecture. On pris ça, ici, c'est simplement de la conjugaison. Hein. Donc, c'est P-R-I-S et non P-R-I-T. Le chaos de voiture, vélo où l'on ne voit plus le chauffeur, virgule. Donc ici, on l'encadre. On va encadrer avant vélo. On va encadrer avant vélo, ici. Et puis, également après chauffeur, parce que c'est un complément du nom. C'est étourdissant et l'arrivée en ville que nous propose le chauffeur, exactement la même règle ici. Là. On en met un ici, on en met un là. Nous fait nous dire, ça c'est pas nécessaire, nous fait dire que notre destin est réellement en ses mains quand la multitude de repères nous rentre dans le cœur. Donc, je crois que c'est la fin. On le laisse comme ça. Vous avez terminé. J'espère que vous vous sentez prêt pour l'examen. Si vous avez plus de questions, venez voir vos enseignants. Ça va vraiment vous aider. Puis nous, on est là pour ça. Ça nous fait plaisir de vous aider à préparer pour l'examen du 17. Bonne étude!